Ce journal Tapis rouge pour l'excellence en milieu scolaire. Les élèves et enseignants les plus méritants sont récompensés par le président du Faso. Des prix en espèces, en fournitures scolaires et informatiques réunis ce matin par le chef de l'État au lauréat à Kosiam. Également dans ce journal, la Sierra Leone qui enterre ses morts. C'est l'une des pires catastrophes que le pays connaît. Une coulée de boue fait plus de 400 décès et de milliers de personnes disparues. Un deuil national d'une semaine est décrété après la cérémonie d'inhumation hier jeudi à Freetown. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, sachez que les jeunes du Burkina Faso n'hésitent plus à interpeller les autorités sur la question de l'emploi dès qu'une opportunité s'offre à eux. La jeunesse burkinabé saisit justement l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse pour initier un dialogue intergénérationnel sur les investissements structurants pour l'accès à l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes au Faso. Question d'en savoir davantage sur les mécanismes mis en place, notamment en matière de financement. Nous suivons Amadou Ilboudo et Nathalie Savadogo-Nabaloum. La jeunesse burkinabé, au cœur de la politique publique, veut se doter des armes nécessaires pour mieux contribuer au développement durable de la nation. Et ce dialogue intergénérationnel se propose de créer le lien entre les décideurs politiques et les jeunes porteurs de projets. Nous avons fait justement le constat que dans notre pays, il n'y a pas suffisamment de dialogue. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent, mais les jeunes ne sont pas soit au courant ou encore ne savent pas qu'ils ont la possibilité justement de bénéficier de ces mécanismes-là. Nous pensons que ce sont des choses effectivement qu'il nous faut arriver à corriger et c'est l'un des éléments qui sous-tend cette rencontre. La deuxième est que nous avons beaucoup de priorités, mais il est essentiel qu'ensemble, en tant que jeunes, et décideurs, nous puissions discuter et savoir quelle est la priorité de ces priorités-là, qui sera donc soutenue comme dans le cadre d'un plaidoyer pour que nous puissions avoir des résultats. Quel investissement structurant pour l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso? C'est autour de cette thématique que se sont menés les échanges. Des échanges pour dégager des pistes de solutions aux préoccupations de la jeunesse burkinabé. Nous avons pu en tout cas discuter ici des différents mécanismes qui étaient déjà mis en place, notamment au niveau donc, des différents fonds de l'État. Le FEDJ a pu faire un exposé assez, j'allais dire, précis de ces dernières initiatives. Et donc, ça a permis un échange direct avec les jeunes, de mieux comprendre les choses et également de prendre en compte les aspirations de cette jeunesse-là, de pouvoir également regarder en face les limites objectives de ces différentes politiques que nous avons pu mettre en place. Pour le président du conseil d'administration de la plateforme nationale des jeunes pour les ODD, l'État a déjà fait le minimum. C'est au tour de la jeunesse de savoir saisir les opportunités qui s'offrent à elle pour mieux coordonner ses initiatives afin de profiter de manière efficace. Et l'excellence en milieu scolaire saluée ce matin à Kosiam par le président du Faso. Le chef de l'État récompense les élèves qui se sont illustrés cette année au Burkina Faso par la qualité de leur travail. Les lauréats reçoivent des mains de Roch-Marc Christian Kaboré, des prix en espèces et en fournitures scolaires ainsi que des ordinateurs. Nous suivons les temps forts de la cérémonie avec Vincent Kendrebego. Les portes du palais de Kosiam se sont ouvertes ce vendredi matin devant les cracks du Faso pour la cérémonie de remise des prix de l'excellence 2017. Une cérémonie patronnée par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré himself. Ils sont donc 81 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire venant de différentes régions du pays à recevoir leur prix des mains du président du Faso comme reconnaissance de leur mérite par la nation. Les 10 premiers du CEP reçoivent chacun une attestation, un kit scolaire, plus 50 000 francs offerts par le comité d'organisation et le président du Faso ajoute à chacun 50 000 francs CFA. Les 10 premiers au BEPC ont chacun une tablette, 100 000 francs CFA plus leur attestation et le président du Faso ajoute 150 000 francs CFA. Ceux du CAP et BEPC, une tablette,
120 000 francs plus 150 000 francs du président du Faso. Les lauréats au bac reçoivent une attestation, un ordinateur portable, plus 200 000 francs offerts par le comité d'organisation et le président du Faso ajoute à chacun 300 000 francs CFA. Mais au premier dans chaque série du bac, Roch Marc Christian Kaboré offre 500 000 francs CFA en sus, sans oublier que tous les bacheliers lauréats ont d'office droit à une bourse nationale pour les études supérieures. Aussi, des prix spéciaux sont décernés à des élèves de la région du Sahel qui ont pu se distinguer malgré les difficultés qu'a connues la région durant l'année scolaire. D'autres prix spéciaux sont accordés à des élèves vivant avec un handicap. Le centre-Est enregistre un flux migratoire assez important. Pauvreté et chômage ne sont pas étrangers à cela, selon l'Organisation mondiale pour les migrations qui a pensé à la jeunesse de la région à travers le projet Jeunesse Emploi pour lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Le projet lancé hier à Tinkodogo pour maintenir les jeunes sur place envisage, entre autres, des formations, mais aussi un accompagnement technique et financier dans la mise en œuvre de micro-entreprises. Daouda Ouattara, Mounira Kiri. Sous-emploi, chômage et pauvreté sont entre autres raisons qui poussent les jeunes burkinabés à l'immigration. À travers le projet Jeunes Emploi et Migration, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, entend renforcer l'employabilité et les capacités des jeunes de la région du Centre-Est à entreprendre. On aimerait que les projets qui seront financés puissent avoir une pérennisation. Ça, c'est très important et qu'ils puissent aujourd'hui être aussi des incubateurs d'autres initiatives. Vraiment valoriser le potentiel de la région, mettre à profit leur expérience, la formation technique qu'ils auront, mais aussi leurs aptitudes d'entreprendre et de pouvoir inciter d'autres jeunes à entreprendre. 750 jeunes vont donc être formés sur les techniques de création de micro-projets et 375 d'entre eux vont bénéficier d'un appui technique et d'un financement pour créer leur entreprise. Dans le cadre de la promotion de la jeunesse, dans le cadre de l'auto-emploi des jeunes, dans le cadre de l'autonomisation des jeunes et des femmes, notre département ministériel s'investit déjà au travers d'un certain nombre de projets et programmes en vue véritablement donc de renforcer l'employabilité des jeunes. D'une durée de 3 ans, le projet Jeunes Emploi et Migration est financé par la coopération italienne et la coopération belge en vue de lutter contre l'immigration irrégulière. L'engagement de la coopération italienne vise à soutenir les jeunes, à mettre en place des micro-entreprises, mais surtout à les accompagner dans leur mise en place et surtout à donner des résultats. À travers ce projet, l'OIM entend lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, une façon pour elle d'apporter sa contribution au développement socio-économique du Burkina. 250 jeunes producteurs issus des centres de promotion rurale vont mettre leur expertise à la disposition de l'agriculture et de l'élevage. Ils reçoivent à la fin de leur formation, en plus du diplôme, des kits d'installation pour un éventuel auto-emploi. Et l'ambition qui est aussi d'accroître les capacités des CPR, du matériel RMI, aux structures pour améliorer les conditions de formation et d'apprentissage des jeunes producteurs. On voit cela avec Idrissa Warga et Ismaël Diloma Sirima. Des charrettes, des pulvérisateurs, des charrues, des brouettes. C'est entre autres le matériel qui compose le kit que chaque jeune formé en agriculture reçoit ici. D'une valeur comprise entre 600 et 700 000 francs CFA. Ce matériel va permettre aux 250 jeunes issus des centres de promotion rurale de pouvoir s'installer à leur propre compte. J'ai reçu une charrette, deux charrues, buteur et puis Oumanga, avec 3 sacs d'NPK, voilà, avec des rayonneurs. Je suis à Boura, je me suis installé là-bas, donc je pense que c'est pour renforcer l'activité que je mène sur le terrain, la sémasse du niébé et la sémasse aussi du sorgho capelga que moi-même j'ai mis en place. Après cette remise de matériel, le ministère de l'Agriculture prévoit un suivi pour accompagner les bénéficiaires dans leurs activités. Il y aura de l'appui conseil, déjà pour s'installer, pour essayer de trouver des marchés, pour faire un peu de la transformation, mais aussi pour suivre les différents comptes d'exploitation et voir comment orienter les jeunes vraiment à être des entrepreneurs.
Notre objectif, c'est de créer de l'entrepreneuriat rural, de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Les centres de promotion rurale qui ont formé ces 250 jeunes ont également reçu du matériel afin d'améliorer les conditions d'apprentissage. L'ensemble de ces actions entre dans le cadre d'un programme de dynamisation des centres de promotion rurale. Un programme qui coûte environ 26 milliards de francs CFA. Et un projet de filets sociaux pour répondre aux besoins des populations pastorales à l'Est. Cela consiste en une distribution de céréales à plus de 300 ménages pastoraux identifiés comme vulnérables. C'est le réseau de communication pastorale qui en a eu l'idée et on se rend à Potiamanga pour le lancement de l'opération avec Seydou Nikiema et Chantal Ouedraogo. Le réseau de communication sur le pastoralisme Recopa au chevet des populations agro-pastorales vulnérables de Potiamanga, à l'est du Burkina. Il leur donne ici des vivres et des matériels de collecte de lait. Ce don marque le début des activités du projet d'appui à la conception des modèles de filets sociaux adaptés aux réalités de l'élevage pastoral. Il y a un milieu pastoral des éleveurs qui ont traversé des crises et qui sont vulnérables parce qu'ils ont perdu une partie de leur troupeau ou pratiquement tout le troupeau. Alors pour leur permettre de se relever, nous avons fait un plaidoyer auprès donc de la CEDEAO. La CEDEAO a une réserve alimentaire donc régionale qu'on appelle ARA, qui est basée donc à Lomé. C'est elle donc qui finance ce projet. À partir d'une enquête, nous avons identifié avec l'outil HEA des ménages vulnérables au niveau de la région de l'Est. Donc ce sont ces ménages aujourd'hui qui sont bénéficiaires de ce soutien-là. Un geste qui vient combler un vide dans le vécu des éleveurs et agro-pasteurs de la zone. C'est une fierté pour moi de recevoir ces vivres. Je remercie Recopa pour ce geste. Cela va me permettre de nourrir mes enfants. Au total, 23 tonnes de céréales et 40 bidons inox, le tout estimé à près de 12 millions de francs CFA, seront distribués aux ménages pastoraux dans 10 communes de la région de l'Est. À cette cérémonie, les responsables du Recopa ont profité pour sensibiliser la population sur le statut de cette zone pastorale qui est source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et l'abattoir de Bobo-Dioulasso qui reçoit un camion frigorifique et ce sont les bouchers qui se frottent les mains. L'établissement public qui se met en règle vis-à-vis des normes et recommandations internationales en matière d'abattage d'animaux. Les consommateurs sont aussi à l'abri de tout danger et l'exportation de la viande vers les pays voisins se fait en toute quiétude. Hassan Gourabou Hahadi Sandamba. Avec ce camion, l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso renoue avec les normes internationales en la matière. Un outil qui vient compléter la chaîne de fonctionnement rompue depuis plusieurs décennies. En effet, cet établissement n'assurait que l'abattage, la réfrigération et le transport dans des conditions peu recommandables. L'abattoir ne dispose pas de véhicules et de transport et du même coup, et ce sont les bouchers avec les moyens de transport de bord qui transportent leur viande. Et ça, ce n'est pas souvent sans conséquence au regard des conditions dans lesquelles la viande est transportée. Et c'est un produit alimentaire. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, ça peut être source de maladies pour nos populations. C'est un problème qui date il y a plus de 40 ans. Cette situation va également permettre aux bouchers de Bobo-Dioulasso d'honorer désormais certaines commandes internationales. Nous avons 20 tonnes qui sont en attente d'expédition pour cette année 2017. Je pense que les bouchers, ils n'attendaient que ça, que ce camion pour exporter leur viande vers les pays limitrophes. Le camion frigorifique de Bobo-Dioulasso est une dotation de l'État burkinabé. D'une valeur d'environ 75 millions de francs CFA, ce camion a une capacité de 18 tonnes et est muni d'un système pouvant atteindre jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Un mot de littérature dans ce journal et on feuillette pour vous la dernière publication du docteur Poussi Sawadougou. Moussa Kargougou, le petit boucher de Kaya, une vie consacrée à la nation voltaïque burkinabé, c'est le titre de l'ouvrage, retrace, comme vous le devinez, la vie de Moussa Kargougou, un homme politique qui a marqué l'histoire de notre pays par ses prises de position et de parole. Oscar Soulama et Aruna Mare nous présentent le livre.
Docteur Poussi Sawadogo revisite l'itinéraire de Moussa Kargougou. Son tout dernier ouvrage, Moussa Kargougou, le petit boucher de Kaya, une vie consacrée à la nation voltaïque et burkinabé, se veut une œuvre biographique publiée à titre posthume. L'ouvrage retrace la vie de l'homme et propose également les différents discours de celui qui fut, entre autres, ministre des Affaires étrangères de la Haute-Volta. C'est un témoignage sur l'histoire pour la jeune génération. On retient que c'est un exemple qui inspire au plan culturel, au plan politique, au plan social. Et c'est un visionnaire, une personne d'ambition et d'action qui a su mener un combat juste au profit des paysans et des femmes. Pour la rédaction de l'œuvre, Poussi Sawadogo dit s'être inspiré de son mémoire de maîtrise, un mémoire consacré à la vie de Moussa Kargougou. Pour la famille, la publication vient ainsi apporter un éclairage sur le parcours de Moussa Kargougou. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité que nous accueillons cet ouvrage qui est consacré à la biographie de Moussa Kargougou. Moussa Kargougou nous a inculqué des valeurs d'humilité, de modestie. C'est la raison pour laquelle il a voulu qu'on l'appelle le petit boucher de Kaya, non pas parce qu'il est un boucher, mais parce qu'il a voulu avoir toujours à l'esprit ses origines modestes. Docteur Poussi Sawadogo est enseignant-chercheur et consultant burkinabé. Ce dernier ouvrage est sa 14e publication. La dédicace de l'œuvre coïncide également avec la commémoration des 20 ans de la mort de Moussa Kargougou. Actualité étrangère, on se rend à Sierra Leone, le pays qui a décrété un deuil national d'une semaine suite à la catastrophe qui a endeuillé toute cette nation. Cette coulée de boue la semaine dernière a fait plus de 400 décès et de nombreuses personnes disparues. La Sierra Leone enterre donc ses morts ce jeudi à Freetown et appelle au secours. Les recherches se poursuivent après les inondations qui ont fait plus de 400 morts lundi à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Près de 600 personnes sont toujours portées disparues suite à cette catastrophe, décrite comme l'une des pires de l'histoire du pays. D'après les agences humanitaires, les recherches sont rendues difficiles par la poursuite des pluies. Plusieurs jours après le drame, des pays tels qu'Israël, le Royaume-Uni, la Chine, mais aussi des ONG et des agences de l'ONU apportent une assistance humanitaire ou médicale aux sinistrés qui sont pour la plupart hébergés dans des centres d'accueil, chez des voisins ou au sein de leur famille. Alors que les inondations sont plutôt récurrentes dans la capitale sierra-léonaise, ses habitants citent la déforestation et l'urbanisme sauvage comme étant les facteurs ayant amplifié la catastrophe survenue cette année. Et en Espagne, après l'attentat terroriste à Barcelone qui a fait plus de 13 morts, une deuxième attaque est déjouée un peu plus tard à la station balnéaire de Cambrils, toujours en Catalogne. 4 terroristes sont abattus dans la fusillade et on dénomme des blessés. Quelques heures à peine après l'attentat de Barcelone, une seconde attaque a eu lieu en Catalogne. Vendredi matin très tôt, une voiture a foncé dans la foule dans la station balnéaire de Cambrils, située à 120 km au sud de la capitale catalane. 6 civils et un policier ont été blessés. La police a confirmé avoir abattu 5 terroristes présumés, tous passagers de la voiture. Les 2 attentats pourraient être liés entre eux et aussi avec l'explosion survenue mercredi soir ici à Alcanar, près de Tarragone. Et pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiens burkinabés. Les parutions de ce jour épiloguent sur la double confrontation Burkina-Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les journaux parlent également du silence turc et de la maternité de l'attaque terroriste au café Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Et c'est Aimé Solange Digma qui a préparé cette revue de presse pour nous. L'attaque terroriste au café Aziz Istanbul alimente toujours la une des parutions du jour. Ainsi apprend-on dans le journal de tous les Burkinabés que le président Alpha Condé exprime la solidarité de l'Union africaine au Burkina Faso et compte tout faire pour mobiliser les forces et les ressources nécessaires pour mettre en place le G5 Sahel afin d'éradiquer ce fléau, précise l'observateur Palga.
Mais ce qui intrigue les internautes de ce journal, c'est le silence turc. Heureusement, le propriétaire du café sort de ce silence intrigant et donne sa version des faits dans le journal Le Pays. Selon lui, quand les choses ont commencé, les policiers étaient les premiers à fuir. S'ils avaient essayé de tirer, poursuit-il, le nombre de personnes décédées n'aurait pas été aussi important. Aziz Kaya remercie par ailleurs les autorités du Burkina pour avoir été à ses côtés depuis le premier jour jusqu'ici et compte ouvrir le café dans les années à venir. Aujourd'hui, au Faso, quant à lui, s'interroge sur la paternité de l'acte ou plutôt l'absence de revendication. Serait-ce l'œuvre d'Akmi, d'Al-Mourabitoun, d'Ansar al-Sharia? Pour ce journal, on peut opiner à l'envie, mais ce qui est sûr, il y a une atmosphère bien glauque qui règne dans ce vide sans revendication. Ce journal informe en sus qu'il y aura une marche silencieuse et patriotique demain samedi 19 août sur l'avenue Kwame Nkrumah pour témoigner la compassion aux familles éplorées et réaffirmer notre amour pour la patrie et notre ferme détermination à la défendre. Un autre drame qui endeuille le Burkina, l'explosion d'un véhicule de patrouille du convoi militaire à Tongo-Mayel, faisant 3 morts et 2 blessés, indique le quotidien, qui précise d'ailleurs que ce convoi avait observé des mouvements suspects d'individus à moto dans la zone. C'est alors que ce journal pense que le Burkina doit prendre son destin en main face à ce phénomène. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018, Duarte et l'équation des joueurs blessés, titre l'observateur Palga à propos de la double confrontation Sénégal-Burkina. Une expédition qui semble être compliquée pour le Sénégal d'après aujourd'hui au Faso. La liste des joueurs retenus et les réservistes burkinabés à lire donc dans le quotidien. Fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon après-midi à tous et à toutes.